Bienvenue à tous sur le SLTV, toujours en direct de Poitiers au Palais des Congrès du Futuroscope. Je me trouve actuellement avec Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour Rémi. Comment ça va ? Très bien, merci. Alors Amélie, vous êtes la responsable gaming d'Intel France. Tout à fait. Et donc on va parler un petit peu processeur, on va parler un petit peu gaming, mais d'abord on se situe dans l'un des plus gros événements français du sport électronique et Intel est l'un des partenaires forts de cet événement. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Alors Intel est présent depuis la 3e année à la Gamers Assembly et c'est avec grand plaisir que nous revenons sur cet événement majeur du jeu vidéo français. Nous apprécions beaucoup de ressentir un petit peu l'émotion, échanger avec les joueurs sur leurs attentes en termes de technologie, de jeux vidéo. Et cette année, nous soutenons l'Electronic Sport League avec Asus pour vraiment montrer que Intel a une véritable stratégie au niveau du jeu vidéo. Et c'est dans le cadre de la finale des ESL Pro Series de la saison 4 que nous sommes ici présents à la Gamers Assembly. Voilà, les finales évidemment qu'on aura l'occasion de vous retransmettre tout le long de ce week-end en direct sur le SLTV. Alors Amélie, je crois que tu nous as apporté un petit quelque chose. Il y a une petite boîte avec des surprises à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ? Alors je vous ai réservé une petite exclusivité pour le plateau. Qu'est-ce que c'est ? Il y a eu une rétrospective ce matin sur la GA, sur l'histoire du jeu vidéo. J'en profite pour rappeler que cette année, Intel va fêter ses 40 ans. 40 ans d'innovation technologique et je vous ai apporté des processeurs pour vous montrer un petit peu l'évolution, les toutes dernières nouveautés en termes d'évolution technologique. D'accord. Donc ce processeur-là, c'est un processeur 4 cœurs desktop, donc pour les PC de bureau. Celui-ci, c'est un processeur mobile traditionnel. Et alors la nouveauté, c'est un processeur qui s'appelle Intel Atom, qui va être commercialisé prochainement et qui en fait est un processeur destiné à une nouvelle catégorie de PC qui s'appelle les netbooks, dont vous avez un exemple avec l'Asus IPC qui est bien connu. Je vais repréciser, parce que maintenant on les voit un petit peu mieux. Donc le gros en haut, ça c'est un processeur 4 cœurs, quad-core. Alors une question, c'est bête, mais pourquoi est-ce qu'il y a deux parties si c'est un 4 cœurs ? Parce qu'en fait il y a deux processeurs avec chacun 2 cœurs à l'intérieur. D'accord, tout s'explique. Celui-ci, le processeur mobilité. Mobilité, donc c'est Centrino, c'est la 5e génération de Centrino que nous fêtons cette année également. Et alors le tout petit, là tout en bas, il est minuscule. Celui-ci c'est Intel Atom. D'accord. C'est un processeur donc qui va permettre des formats de matériel qui vont être vraiment de façon à ce que les personnes aient Internet dans leur poche. D'accord. Donc avec des formats toujours plus petits, avec de moins en moins d'énergie et de plus en plus de performance. D'accord, donc c'est pour les évolutions futures de la nouvelle technologie. Exactement, toujours plus petit, toujours plus puissant. Bon, alors on se demande après, on n'arrivera plus à les voir si vous nous les amenez dans une boîte. Alors, on va parler un petit peu jeux vidéo parce qu'Intel évidemment est très présent dans le gaming et Intel aussi se rapproche beaucoup des développeurs à propos de tout ce qui est optimisation. Alors le jeu vidéo au niveau des usages de nos technologies est quelque chose de très important. Nous investissons beaucoup dans ce domaine-là et notamment Intel a recruté et continue à recruter en ce moment des ingénieurs pour travailler aux côtés des développeurs de jeux vidéo. Tout ceci dans un souci de plus en plus de réalisme pour que les joueurs puissent bénéficier d'une immersion totale au niveau du jeu. Et donc on leur donne les outils nécessaires pour leur permettre d'optimiser leur mode au niveau des jeux. Et tout ça dans un souci d'optimisation de l'intelligence artificielle pour plus d'effets, notamment c'est quelque chose qui est primordial pour des effets comme des explosions notamment, pour toujours plus de physique et une meilleure immersion pour les joueurs au final. Donc du gaming à grand spectacle. Exactement. Donc au niveau des studios avec lesquels nous travaillons et nous avons travaillé conjointement, je peux citer le studio Crytek. À qui l'on doit le très beau Crysis. Que tout le monde a certainement déjà vu. Exactement. Et ce qui est en train de se faire également, on cherche les optimisations au niveau de la mobilité. Et notamment, nous travaillons avec Ubisoft sur Assassin's Creed pour PC, que nous présentons en exclusivité à l'occasion de la GA également, et dont la sortie est prévue mi-avril. Et je peux également vous donner un autre scoop. Nous allons travailler sur l'optimisation de Far Cry 2 avec Ubisoft.
Eh bien, je crois que nos ordinateurs vont chauffer Que de scoops dans les mois à venir. Merci Amélie pour ces quelques petits scoops, juste pour nous et tous les téléspectateurs bien sûr de l'ESL TV. Alors, je crois que vous avez ici, dans le village partenaire, un superbe stand. Je crois qu'on peut retrouver pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Alors au sein du village partenaire de ESL, nous avons 2 espaces. Nous avons un stand Intel Asus sur lequel les dernières offres en matière d'ordinateurs portables pour joueurs sont démontrées. Et je laisserai la personne d'Asus en parler plus en détail tout à l'heure. Juste après, oui. Juste après, nous avons également une zone avec des jeux en libre accès sur lesquels les joueurs peuvent expérimenter un certain nombre de jeux dont le réalisme est à reconnaître et à applaudir, comme Unreal Tournament 3, également Rainbow Six Vegas, et nous présentons aussi Assassin's Creed. D'accord. Et puis pour terminer, question mobilité, quelques petites nouveautés ? Alors au niveau de la mobilité, la vraie nouveauté, c'est que la puissance et la performance qui étaient jusqu'alors possibles uniquement sur les PC de bureau avec la gamme de processeurs Intel Core 2 Extreme est maintenant possible également sur des portables. Donc des portables qui font 17 pouces ou avec des écrans et des formats plus larges. Et j'ai été vraiment très ravie de voir au niveau des joueurs que de plus en plus grand nombre de joueurs sont équipés d'ordinateurs portables, et ça fait plaisir quand on voit par rapport à ceux qui se portent leurs énormes tours très lourdes. Et des fois même leurs énormes écrans aussi. Et les écrans, là vous partez avec votre super portable en LAN, vous avez les mêmes performances et vraiment un confort d'utilisation qui est autre. Alors c'est ce que j'avais envie de vous poser comme question, quand est-ce qu'on aura une LAN entièrement remplie de portables ? Eh bien on pourrait se donner un objectif avec l'évolution naturelle du marché qui va vers toujours plus de mobilité. Pour la petite information, selon l'étude JFK, 60% des foyers français, donc sur les 21 millions de foyers français, sont équipés de PC. Et sur ces PC, 60% sont aujourd'hui des portables. Et ça va continuer dans cette direction-là. D'accord, très bien. En parlant de portable, on va enchaîner avec Asus, donc l'autre grand partenaire de l'ESL et de votre très très beau stand. Pour ça, on va recevoir Cécile Brenier qui va nous en parler juste dans quelques instants. Merci Amélie. Merci Rémi. Et puis à très bientôt sur l'ESL TV. À très bientôt.